avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Chaque mardi sur Logos FM de 18h à 19h, c'est votre rendez-vous sportif hebdomadaire. Vous connaissez le principe de l'émission, les résultats du week-end, le Wiki Fabrice, le coup de cœur, coup de gueule de Virginie qui clôturera l'émission avec sa rubrique coaching mental. Et oui, car elle est de retour, toute bronzée de sa semaine au ski et toute grippée également. On espère qu'elle nous a pas ramené des saloperies. Virginie Van der Merle, bonsoir. Salut tout le monde. C'est vrai, en plus j'ai même pas le masque. Ah, bon, on arrête tout de suite. Ben nous, on a des masques déjà, mais c'est notre tête naturelle. L'équipe est donc au complet puisque il a repris son poste la semaine dernière également. C'est Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut à tous. Salut Olivier. Ça va mieux, toi, la grippe est passée? Oui, la grippe est passée. Hein. Moi, bon, ouais, ça va bien. C'est pas le coronavirus. Donc voilà, pas de masque. Toi, c'est le Connor à virus. Hein. Exactement. Je l'ai déjà faite mercredi, ouais. Celle-là même très bien. Notre invité ce soir, c'est le président du Stade Clermontois, boxe française. On va parler savate avec lui, c'est Laurent Roux. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors on va parler boxe française parce qu'il va y avoir un gala important samedi, un important gala de boxe française. Il va nous présenter tout ça. On commence tout de suite avec nos résultats du week-end et on va commencer avec une page rugby. Je vais te donner la parole Virginie, tu voulais nous parler de l'ASM. Eh bien oui, parce que l'ASM est parvenue pour la première fois de la saison à aller chercher une victoire bonifiée. Quelle performance. Incroyable. Hein À l'extérieur. Incroyable. À Je l'extérieur. comprends pas que c'est pas fait la une de l'équipe d'ailleurs. Ouais, Bon, enfin bref. ouais. Et en fait, a priori, c'est grâce à un homme, vous savez, Ouais. un Néo-Zélandais qui est revenu. George Smith qui est venu depuis la semaine dernière à l'ASM, il paraît qu'il a fait un bien de dingue et que voilà, du coup, les joueurs sont transformés. Mais il n'est pas préparateur mental pourtant. Non, pourtant. Bon, en tout cas, voilà, en effet, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment le retour en forme de l'ASM ou pas. Moi, pour avoir vu un peu du coup le match, je suis pas convaincue à 2000%. Et voilà, je pense que là, il y a une grosse échéance qui arrive avec le quart de Coupe d'Europe. Et voilà, on va voir ce qu'ils vont donner là, quoi. Ouais, C'est vraiment là qu'on les attend. À défaut d'un retour en forme, c'est peut-être une sortie de la méforme, ce qui serait déjà pas mal. C'est ça. Exactement. On enchaîne le rugby, Fabrice, avec le RC Rion et le RC Vichy. Oui, le RC Rion Fédéral 3 qui a gagné 26-16 contre Ampuis, donc c'était une victoire importante. Il y a eu une petite pluie de cartons jaunes, 11 cartons. Une empluie de cartons jaunes. Peut-être des blancs, je sais pas. Mais... Parce qu'en Fédéral 3, il y a des cartons jaunes, rouges et blancs. Ah bah puis en puits côte-rôtie, il y a du rouge et du blanc, je confirme. C'est ça. Donc belle victoire et puis aussi Cournon qui a battu Isle. Donc Cournon fait une bonne fin de saison, enfin en tout cas une deuxième partie de saison plus honorable que le début. Mais bravo à eux et bravo à Thierry Fort. Et tu voulais nous parler de Vichy également? Oui, Vichy aussi, pareil. Hein, Vichy qui n'arrête pas de gagner. D'abord déjà la semaine dernière, avait fait une grosse perte contre Périgueux 29-13. Entraîné par Jacques Delmas, ça il faut le rappeler. Et puis là, Vichy a battu Arpajon 33-10. Donc Vichy est vraiment en marche pour les phases finales. Et puis, bon, pour la Fédérale 1, pardon, c'est autre chose. Donc on verra. Mais en tout cas, belle perf. Allez, on reste dans les sports co avec Virginie et dans les sports dits majeurs, je déteste cette expression, avec le Clermont Foot. Ouais, le Clermont Foot, super. 7e victoire de la saison à l'extérieur. Donc là, ce vendredi soir, c'était à Nancy 2-1. Grâce à un doublé de Gonzalez. Il est assez énorme quand même. Hein. Voilà, 2e succès consécutif en déplacement. Après celui ramené à Lorient. Clermont 5e place qui maintiennent. Et voilà, il faut savoir que samedi, ils vont recevoir Sochaux. Et à l'occasion, je ne sais pas si vous le savez, mais du coup, c'est la journée de la femme. Et les femmes, elles seront mises à l'honneur. Et pour ce match, un tarif unique de 5 € pour les femmes, et des animations bien-être de 18h30 à 21h. Très bien, belle initiative. Belle initiative. Hein. Bravo. Du Clermont Foot. On va continuer toujours dans les sports co et on va parler des filles du HBCAM, Fabrice. Oui, les filles du HBCAM qui se sont frottées à ce qui se fait de mieux, je pense, en 2e division nationale. Saint-Amand-les-Eaux, je crois que le score est de 34-26, il me semble, de mémoire. C'est ça.
Ouais, donc voilà, 8 buts d'écart entre. Bon, là, HBK a bien fait une belle saison. Par contre, là, après, les playoffs à ce niveau-là, il y a du très très haut niveau. Et quand on gagne 34-26 à l'extérieur, ça veut dire qu'on a de grosses ambitions pour la suite. Oui, Mais bon, c'est bien d'être là, bravo à elle. Équipe qui descend de première division, un gros morceau pour commencer ces playoffs. Exactement. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire après au coach. C'est une équipe que j'ai pas trouvée forcément impressionnante, mais un rouleau compresseur. Ça avançait, on sentait que ça avançait inexorablement, que l'écart se creusait petit à petit et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de plus que ce que faisaient les Volcaniques, un peu diminué en plus en effectif. Donc oui, compliqué, mais on espère des jours meilleurs là pour les prochains matchs de play-off, parce qu'il y a des matchs qui sont jouables, sur Octeville par exemple, où ça fait partie des équipes qu'elles peuvent viser. Sur plan de cuc aussi. Ah non, c'est Marseille, ça. Oui, c'est fait, plan de cuc. On n'en parle plus. Non, je rigole. On va rester avec Fabrice et les filles, mais cette fois les filles du VBCC, le Volleyball Club Chamalières, où rien ne va plus. Faites vos jeux. Eh ben c'est ça, hein, rien ne va plus. Et puis 3-7-0 à Marc-en-Barœul. Surtout que Mougins et Paris ont gagné derrière aussi, ont marqué 3 points. Donc le matelas désépaissit. C'est un petit peu inquiétant, mais bon, il y a quand même encore 5 points d'avance sur Mougins, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, il va falloir au moins en gagner un, quoi. Ça serait pas mal. C'est ce qu'annonce le coach depuis plusieurs semaines, qui dit qu'il manque une victoire. Alors c'est vrai que lui aussi il fait avec un effectif plus que réduit, mais ça serait bien que les joueuses qui restent valides n'oublient pas que la saison n'est pas finie. Et oui, ça revient fort derrière, c'est chaud. Notre invité Laurent Roux ce soir, président du Stade Clermontois Boxe Française. Laurent, qu'est-ce qui t'intéresse comme discipline? Qu'est-ce que tu suis en dehors de la savate? Rien de spécial à part les sports automobiles, un peu de VTT, voilà. Sport automobile, plutôt oui. F1, plutôt rallye Rallye. Mm-hmm. Voilà, beaucoup de rallye, tout ce qui est circuit, rallye, voilà. D'accord. En local ou uniquement le championnat du monde et les... Local, je me déplace souvent à Charade, oui. D'accord. Dès qu'il y a les manifestations au niveau de... C'est le championnat historique, oui. Mm-hmm. Voilà. Après, au Mans, voilà, des petites choses comme ça, mais après, rien de... D'accord. Alors, on enchaîne. Virginie, je te redonne la parole. Tu voulais nous parler ski, c'est l'époque, et tu en reviens. Rémi Falgou a encore fait parler de lui. Ouais, super. Rémi, qui s'est qualifié pour la seconde fois en seconde manche ce lundi, lors du géant en Autriche, à Intersoder. Il a fait ça, une super... C'était où déjà, tu dis? Interstoder. Elle est bilingue. Ah ouais. Voilà, tu vois. Et il avait fait un super résultat à Garmisch il y a moins d'un mois en Allemagne. À Garmisch-Partenkirchen. C'est ça, j'ai pas dit le reste. Et il a fait quelques fautes sur la deuxième manche. Il finit 28e, mais en fait, il est quand même qu'à 4 secondes d'Alexis Pinturo qui remporte la course. Donc, c'est dire qu'il est vraiment pas loin. Franchement, chapeau. Et juste pour la petite anecdote rigolote que j'ai pu lire, c'est que son cousin Étienne Falgou, qui joue à l'ASM, a dit de lui il y a bien évidemment un aspect de compétition important, mais c'est différent au rugby et au ski. Nous, c'est l'esprit d'équipe, et en ski, tu peux compter que sur toi-même. Quand tu arrives dans le portillon de départ, tu es tout seul, c'est toi, tes skis et tes bâtons, et la préparation mentale doit être plus que évidente. Forcément, ça t'a beaucoup plu. Voilà, mais je pense qu'elle peut être bien aussi en sport co. Hein. Ça peut. Ben oui. Alors on va voir si ça pourrait être utile justement en restant sur la glace avec les sangliers Arverne. Est-ce qu'ils auraient besoin de préparation mentale? Eh ben écoute, je pense que oui. Parce que ça va pas être simple, hein, malheureusement. Bon, alors ils ont perdu. C'est normal que les sangliers perdent contre les Yétis. Ils ont perdu contre les Yétis du Mont Blanc 9-3. Bon voilà, c'est une saison difficile. La poule de maintien, Marseille y sera pas malheureusement. Donc voilà, il y a déjà des points de retard. Après, il faut gagner tous les matchs. Hein, voilà, ça va être 6 finales. Et puis si tu gagnes les 6 finales, tu te maintiens en D1. Voilà. Après, moi je leur souhaite tout le bonheur du monde. Hein, on les aime beaucoup. Mais bon, voilà. C'est une saison très très difficile. Ils ont perdu 9-3. Je sais pas si j'ai donné le score, mais non. Voilà, 9-3. Bon.
Saison qui se termine quand? Tu as la date en tête avant d'attaquer les playdowns? C'est fini, c'était le dernier match. C'était le dernier. Ah bah, ouais. C'est moi qui ne suis pas. Je suis au Non, taquet, non, là. c'était le dernier match et voilà. Après, Il me semblait qu'il en restait un ou deux. ça commence sérieusement là, ouais, ça commence. Il faut absolument gagner le premier match des playdowns là, pour se donner le moral. Très bien, on va suivre ça de près. Et on va conclure ces résultats du week-end avec un autre domaine que maîtrise parfaitement Virginie, la perche. Eh bien, c'était les championnats de France élite ce week-end à Liévin. Et Renaud a décroché son 8e titre de champion de France en salle, ce qui est quand même énorme. Hein. Il a franchi une barre à 5,80 m, donc super. Il a devancé 2 Clermontois, puisque en fait, c'est 3 Clermontois qui sont sur le podium. Donc son frère Valentin qui a fait 5,70 m, donc super référence aussi pour Valentin qui est passé un peu à côté du meeting All-Star Perche la semaine d'avant. Et puis Alioune Séné à 5,60 m qui promet, hein, ce jeune qui déjà avait bien sauté aussi il y a 15 jours. Donc voilà, Renaud est toujours là. Et vraiment il monte en puissance en fait. Donc il est assez remarquable par rapport à sa régularité aussi, faut le dire. Et chapeau à lui. Je pense qu'il pousse les autres, donc c'est super. Et voilà, et ça promet pour cet été. Eh bien c'est parfait. Pour les JO. Hein. Renaud is back. On lui souhaite le meilleur, ainsi qu'à tous les autres athlètes de l'équipe de France et de Clermont. Allez, c'est la fin de ce premier quart-temps d'Avec ASA Sport. On se retrouve tout de suite après la pause, toujours sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Retour dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi de 18h à 19h sur Logos FM. Le retour de l'équipe Virginie Van der Merch, bonsoir. Salut tout le monde. Fabrice Connor, bonsoir. Bonsoir et vive l'Afrique du Sud. Et notre invité ce soir, Laurent Roux, le président du Stade Clermontois, boxe française. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Allez, on commence cette deuxième partie avec le petit moment d'histoire, le Wiki Fabrice, et tu voulais nous parler de moto. Oui, je voulais parler de moto parce que moi je suis passionné depuis peu, depuis 2 ans maintenant. Je ne rate pas un Grand Prix moto parce que je trouve que voilà, c'est de l'art, ces gens-là sont vraiment très adroits, enfin bref. Et surtout d'actualité aussi parce que le coronavirus, le fameux, le méchant, annule le Grand Prix du Qatar la semaine prochaine, donc red card. Bon, peu importe. Mais voilà, en tout cas, donc la moto GP, mais même la 125, la 2,5, maintenant c'est Moto 2 et Moto 3, c'est vraiment un sport vraiment à part. Et quand on remonte dans l'histoire, il y a déjà Joachim Agostini qui était venu gagner à Charade. Il y a eu aussi les batailles entre Wayne René et Kevin Schwantz un peu plus tard. Il y a eu Michael Doohan aussi qui a remporté beaucoup de titres. Et nous, bien sûr, sur Clermont-Ferrand, on a les frères Saron, et notamment Christian qui a été champion du monde en 2,5. Donc Moto 2 d'aujourd'hui en 1984. Et il a été sur le podium en 85 et en 89 en 500, donc en MotoGP. Donc voilà, nous sommes une région, il ne faut pas l'oublier, nous sommes une région de grands motards, entre guillemets, on va dire. Et il y a aussi un espoir en motosport qui est Jules Cluzel, le Montluçonais. Donc voilà, ce sport, la moto apporte en plus beaucoup d'émotions, parce que malheureusement il y a des pilotes qui se sont tués sur des circuits bien évidemment, mais il y a aussi ce respect, parce que ce sont des gens qui rentrent dans des courbes à plus de 250 km/h, ce sont des gens qui tombent de la moto, qui courent à côté, qui remontent sur la moto, et ça depuis la nuit des temps en fait, parce que ces pilotes, ils expliquent souvent que la moto elle fait partie de leur vie, quoi. C'est pas leur compagne mais presque, c'est pas leur femme mais presque, et quand on les écoute parler, ce sont vraiment des gens qui n'ont pas peur du risque, qui n'ont presque pas peur de la mort. Ce sont vraiment des sportifs de très très haut niveau.
On a tendance à l'oublier parce qu'il y a la machine qui compte, bien évidemment. C'est sûr que sur une 103 SP, c'est difficile de gagner un Grand Prix. mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là, ils sont vraiment investis des risques et ils ont vraiment la... J'ai peur que les plus jeunes n'aient pas compris la 103 SP, mais nous, ça nous rappelle plein de trucs. C'est ça. C'était un scooter un petit peu moins amélioré que maintenant. Voilà. Donc voilà, je voulais marquer le coup parce qu'il y a de l'actualité par rapport au virus où le Grand Prix du Qatar est annulé. Mais voilà, j'ai fait le lien aussi avec Christian Saron qui a été un champion du monde. Et il n'y a pas que lui, Dominique était fort aussi. Enfin bon, voilà. Donc Dominique Saron, bien sûr. Merci beaucoup Fabrice. Allez, on va se tourner maintenant vers notre invité. C'est le moment de découvrir ce sport, la boxe française, avec notre invité Laurent Roux, le président de la section boxe française du stade Clermontois. Alors Laurent, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cette discipline ? Raconte-nous un peu ce qu'est la boxe française, pourquoi la boxe française, boxe anglaise, c'est quoi la principale différence pour les gens qui n'auraient jamais entendu parler ? Donc la boxe anglaise, en armes, ils n'ont que les poings. La boxe française, c'est l'utilisation donc des pieds-poings à tout niveau. C'est la différence qu'il y a. Après, au début du 18e, ça a commencé par le chausson et la savate, donc dans les zones portuaires et sur la région parisienne. Et ça s'est regroupé tout ça. Après, ils ont ajouté les poings avec Charlemont. Je suis un peu loin du micro. Voilà, merci. Voilà, donc après ça a été codifié par la suite. Et puis de là est née la savate boxe française et les championnats par la suite, avec les championnats d'Europe qui sont relativement récents. Ça date de quelques années, j'ai plus les dates en tête. Et puis ça continue à se développer petit à petit, et là ça prend une ampleur. On doit être dans les presque 60 000 licenciés, il me semble, sur la France. Est-ce que ça a été le développement de la boxe française et concomitant au développement de la boxe anglaise ? C'est-à-dire qu'on a eu un gros afflux de licenciés en boxe anglaise après les Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez bénéficié aussi dans les clubs de cet afflux de nouveaux licenciés ? Je ne sais pas, des gens qui n'avaient plus de place dans les clubs de boxe et qui ont découvert la boxe française, ou il y a aucun lien du tout ? Je sais pas, parce que nous, sur le club lui-même, on a de la savate forme, de la savate défense, on a du renforcement musculaire, on a de la boxe française, on a de la canne de combat, donc c'est assez complet. Et toutes les disciplines ont progressé là depuis 4 ans. C'est pour les plus de 80 ans, la canne de combat. Ouais. Non, je plaisante. Non, c'est très cardio aussi. Et très technique. La prochaine étape, c'est le déambulateur de combat. Donc il y a eu, c'est vrai, une évolution depuis 4 ans. Là, on était entre 180 et 200 licenciés. Et la section, depuis 4 ans, on a passé le cap des 300. On est plus souvent à 300, 326 licenciés. Donc là, ça fait la 4e année où on est en progression constante, on va dire. Voilà. Et beaucoup de compétiteurs ou beaucoup de loisirs, ou un partage entre les deux ? C'est sur le club de Clermont-Ferrand, c'est vrai qu'on a beaucoup de loisirs parce qu'on a beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de personnes qui sortent du travail, qui viennent évacuer un peu tout ça, tout le stress. On a des jeunes, pareil. Là, ça commence. On a un groupe qui commence vraiment à se développer au niveau de la compétition jeune cette année là, parce qu'on a mis des choses en place. Il fallait le développer, mais on n'est pas un club qui est très compétiteur. C'est beaucoup de loisirs. C'est surtout les petits clubs autour et qui gravitent pour l'instant, qui sont beaucoup plus compétiteurs, on va dire. On en a quelques-uns, bien sûr, mais c'est pas... on en a un petit peu en canne, un petit peu en boxe française, mais après, non, on n'est pas axé compétition pour l'instant. On n'en a pas assez, du moins. Alors, discipline qui n'est pas olympique ? Non. Est-ce qu'elle a été dans les premiers Jeux ? J'ai pas souvenir, il n'y a pas de question, il me semble pas non plus. Non. Il y a eu une démonstration de bâton, je crois. D'accord. Je sais plus en quelle année. C'était le sport d'ouverture, il me semble. Est-ce que ça fait partie des aspirations de la fédération Ah, tout à fait. Il y a une fédération d'ailleurs spécifique, boxe française. Oui.
D'accord. Et donc ça fait partie des aspirations. Tout à fait, ouais. Et Paris 2024 aurait pu être une belle occasion, j'imagine. Exactement. Un peu une occasion ratée. Mais c'est vrai que le breakdance, c'est tellement plus sportif. Oui. Bah oui. Les fléchettes aussi. Oui, c'est vrai. Ah bah. Fabrice, tu avais une question, je crois. Oui, oui. Donc moi, je voulais savoir au niveau de la préparation des boxeurs. Bon, alors c'est vrai que bon, il y a de la boxe anglaise au départ parce qu'il y a les mains. Est-ce que on trouve par exemple chez un jeune boxeur, je vais y arriver. C'est compliqué, hein, le mardi. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Est-ce que par exemple, on va détecter chez un jeune s'il est plus fort au niveau des poings ou s'il est plus fort au niveau des jambes, par exemple? Alors, Est-ce que ça se voit tout de suite ou... oui, justement, on les remarque. On remarque ceux qui ont des facilités déjà de coordination, puis des facilités justement sur les ripostes en pied. Voilà, parce qu'en fait, on n'a pas de prédominance en points, nous. Il ne doit pas y avoir de prédominance en points, donc c'est toujours les pieds qui doivent dominer sur la discipline. Et puis donc c'est vrai que là-dessus, dès qu'on les repère, voilà, on va s'occuper d'eux pour. Quand tu dis prédominance, Les points ne doivent pas sur un enchaînement doivent pas être dominants. D'accord, ok, Voilà. d'accord. Comme en boxe américaine, ils ont une réglementation là-dessus. C'est un minimum de coups de pied. Après, ils peuvent utiliser que les points s'ils veulent. Voilà. Et chaque fédé a sa spécification. Pour que ça soit bien clair dans l'esprit des gens qui nous écoutent, quelle différence on va avoir entre la boxe française et de la boxe thaï, par exemple, où là aussi on utilise les poings et les pieds? C'est uniquement au niveau des règlements Alors, qu'est-ce qui va différencier les deux? Ils ont droit au coup tibia, blocage tibia, coup de coude, en fonction après, il y a en fonction d'où ils boxent, du lieu où ils boxent. Et nous, c'est que le pied, en fait. L'arme, ça sera le dessus du pied, le dessous, voilà, c'est la différence. Donc la distance, elle change, bien sûr, puisqu'elle sera un peu plus éloignée du fait que le coup de pied doit arriver jambe tendue au moment de la touche ou du coup. Voilà, c'est la différence qu'il y a entre la boxe thaï. Après, il y a beaucoup de technico-tactiques aussi en française. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les sorties d'axe, en décalage, débordement. C'est un gros travail qu'on a là-dessus. Alors après, au niveau du comptage des points, j'imagine qu'il y a des points en fonction des coups portés, pas portés. Voilà. Il arrive qu'il y ait des KO également? Oui. Des KO avec les pieds, justement, figure, des KO plexus, à la rate. C'est arrivé au dernier championnat du monde en 2013. On a eu un Russe qui a eu la rate explosée, qui est resté à Estin. Donc voilà, c'est pas forcément des blessures qui se voient, qui ont un impact visuel, mais elles sont là, quoi. Elles sont présentes et très efficaces suite au coup donné. Eh bien, ce sport très spectaculaire, on va pouvoir le découvrir ce week-end à Raymond-Perrier, au gymnase Raymond-Perrier, dans un gala qui va être donné et organisé donc par le Stade français. Le Stade français, ça fait 2 fois que je la fais celle-là. Le Stade Clermontois. Par le Stade Clermontois, ce sera samedi et on en parlera dans la deuxième partie d'Avec ASA Sport sur le Gosse FM. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport pour la troisième partie, le troisième quart-temps de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, chaque mardi de 18h à 19h. On dérape tous un peu. Hein. Oui, il faut déraper. De toute façon, il a plu, donc... C'est la période, hein, c'est l'hiver, ça glisse partout. Exactement. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch. Bonsoir Virginie. Salut à tous. Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olive, bonjour à tous. Et notre invité Laurent Roux, le président de la section boxe française du Stade Clermontois. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Alors, tu nous as présenté rapidement le club tout à l'heure. J'aimerais que maintenant, dans cette partie suivante, tu nous parles du gala que tu vas organiser avec toute ton équipe de bénévoles samedi prochain au gymnase Raymond-Perrier. Gala de boxe française. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ce sont les demi-finales Elite A, le plus haut niveau français. Donc là, on va avoir de belles qualifications pour les finales. Donc c'est éliminatoire. Celui qui gagne, il va en finale. Donc là, ça va être un enjeu important. Je pense qu'on va avoir de beaux combats. Déjà l'année dernière, quand on a organisé les élites B, c'était de très très beaux combats pour des élites B. Là, cette année, ça devrait
pas mal aussi. Et donc là, on va avoir des doubles champions du monde, des champions de France, qui vont refaire le championnat Elita, bien sûr, pour se qualifier pour, une fois de plus, arriver en finale. Donc voilà, donc on commence à 16h, début des demi-finales Elita jusqu'à 18h et après la soirée, donc avec la continuité des demi-finales Elita. Et dans la soirée, on a 3 combats savate pro. Donc c'est une variante de la savate boxe française, c'est une ouverture en fait vers les autres disciplines. Donc là, c'est des personnes, c'est pareil, qui ont des palmarès énormes, hein, double champion du monde en kick, qui vont venir en taille, en Viet Vo Dao, qui vont venir défier un double champion du monde de boxe française. Donc il y a 4 combattants, 2 demi-finales, une finale. Est-ce qu'il y a des catégories de poids là aussi Alors, c'est pareil, ils seront en moins de 65. D'accord. Là, on a la catégorie moins de 65, ils gagnent le Golden Pass pour aller directement au tournoi Savate Pro. Voilà. Alors, tu nous as parlé de double champion du monde. On a des représentants auvergnats qui notamment ont un palmarès. Eh ben, tout à fait. Donc, on va peut-être commencer un peu plus bas. On a Carole Bélanger, représentante donc du Stade Clermontois, qui est 4 fois finaliste des championnats de France jeunes à La Réunion. Ensuite, elle est passée donc au Stade Clermontois. Elle a été 3 fois demi-finaliste des championnats de France technique. Et là, cette année, elle représente le club en Elita. Elle a été qualifiée il y a 2-3 semaines en quart de finale. Là, elle va essayer de se qualifier donc pour les demi, pour aller en finale. Et ensuite, on a Shirley, qui est du club, qui est une Auvergnate, donc aussi du club de Ghana. Donc elle a, pareil, elle était vice-championne de France 2019, médaillée de bronze à la Coupe mondiale WACO. Et on a Christopher Brugirou, qui a été, qui a un beau palmarès. Mais donc lui, il était champion du monde en 2017, champion d'Europe 2018, champion de France Elita 2019, vainqueur du World Martial Art donc en 2019 et champion du monde en 2019. Oui. Du beau linge. Voilà. Du beau linge. Et j'ai pas tout énoncé. Gros palmarès, ouais. Il en a encore un petit peu en dessous. C'est combien de combats en tout qui vont être proposés au public? Alors il y a eu un forfait là, en catégorie lourd et il nous reste encore une catégorie en M150. Et il nous reste 13 combats donc en Elita et 3 combats en Savate Pro. D'accord, donc on a dit le début à partir de 16h, voilà. Les combats pro... Début des demi-finales Elita. D'accord, et les combats pro à partir de... Alors en soirée, reprise des combats en demi-finale Elita. Et les combats pro, dans le milieu de soirée, il y aura les demi-finales, donc un Savate Pro, et en fin de soirée, la finale, Savate Pro. D'accord. On a une idée à peu près des horaires des Auvergnats ou pas pour les gens qui voudraient venir découvrir nos sportifs locaux ou c'est vraiment aléatoire en fonction de la durée de chaque combat? Je crois que Carole va être en début de soirée. Et Christopher, il doit être... il me semble qu'il est sur la fin du plateau. Je ne l'ai pas amené. Oui, on imagine que les plus gros palmarès sont mis à la fin. C'est souvent comme ça. Oui. Comment se déroule un combat? C'est des rounds de combien de temps et combien de rounds par combat? Alors, pour les filles, il peut y avoir du... Alors là, pour la Savate Pro, on va commencer la Savate Pro. Donc, ça va être 3x2. La finale qui va être un 5x2. Donc 3 fois 2 minutes. Ouais. Parce que là, sur la même soirée, ils vont boxer plusieurs fois. Ouais. Donc là, forcément... On réduit un peu le temps pour qu'ils puissent enchaîner, normal. Qu'ils soient un petit peu en forme quand même pour la finale. Parce que c'est un petit peu physique comme sport. Exactement. Très cardio aussi. Et 5x2 pour les combattants en finale, en demi-finale Elita. D'accord, donc on peut rappeler que ça peut être écourté s'il y avait un KO. Exactement, Fabrice ou Virginie, vous avez une question? Oui, moi je voulais savoir quels sont les adversaires les plus compliqués, peut-être pas pour samedi, mais pour Christopher Brugirou, quels sont les adversaires qu'il a vraiment dans le monde? Est-ce que ce sont des Américains, ce sont des Russes? Qui sont les boxeurs en boxe française les plus solides? Les Français.
Ouais, mais après. Bah oui, c'est de la boxe française. Oui, bien sûr. Faut bien qu'on soit bon quand Non, même. mais je pense. Non, mais il y a de très bons combattants en élite. Les meilleurs pour l'omelette norvégienne, c'est les Norvégiens. Donc en boxe française, c'est les Français. Alors ça dépend, parce que moi j'ai une tante qui fait l'omelette norvégienne. Le championnat de France Elita est quand même très Ouais. très difficile. Il y a Ouais. de très très bons combattants. Déjà, quelqu'un qui fait le championnat de France Elita, c'est du très bon niveau. Donc après, dans les championnats du monde, c'est vrai que voilà, donc ça va être un petit peu moins dur en fonction des adversaires. Mais bon, c'est vrai que les Russes sont pas mal aussi. Hein. Et là, pour Christopher, c'est difficile de dire parce qu'en ce moment, il est sur la pente montante. Donc, Ouais, on avait fait nous un article à Clermont Sport sur lui là. Il était vraiment, c'est quelqu'un qui a la boxe française dans le sang et, ouais, et progresse. qui veut progresser, qui est Ouais. super motivé quoi, qui veut tout croquer. Donc ouais, Tout doucement, il progresse. c'est un futur très grand. Oui. Si les petits cochons le mangent pas. Les futures échéances, après, une fois passées ces demi-finales élites, les finales sont prévues quand et où? Si tu as les dates, sinon on invitera les gens à chercher puis on regardera de notre côté. On est sur le site. Faut pas qu'il y ait de piège. Sur le site de la Fédé. Sur le site de la Fédé, Je ne l'ai bah pas voilà. pris avec moi, là, mais elles Non, sont, non, mais pas, c'est elles sont pas pas grave. très loin, les échéances. Elles sont D'accord. pas très loin. On peut enchaîner combien de combats comme ça sur une journée, puisque là on réduit un peu le temps des combats. C'est jamais plus de 2 combats sur une même journée, non? Eh ben, il peut y en avoir 2. Après, s'il y en a 3 de prévus, si c'est pas éliminatoire, il y en aura un le lendemain. D'accord. Voilà, ça dépend. Donc oui, c'est quand même très rapproché. Ouais. Après, bon, on va diminuer le nombre de reprises. Voilà. D'accord. Ils vont s'adapter quand même. Donc on rappelle le rendez-vous de ce beau gala de boxe française, c'est samedi 7, ce samedi qui arrive, au gymnase Raymond Perrier. Le gymnase Raymond Perrier, c'est rue du Ressort, si je ne dis pas de bêtises, c'est à Montferrand. Donc vous trouverez facilement le prix de l'entrée, s'il y en a un. Alors, tribune 20, Tribune 20. ring 25. Voilà, Et il y a une donc. billetterie en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Stade Clermontois, qui a un lien vers chacune de ces sections. Il y a un Facebook. site spécifique. Il y a Facebook, il y a Komodo, on a le site de la section. Sur la Fédé, il y a le lien aussi de la billetterie. Voilà. Voilà, donc on tape boxe française Stade Clermontois, on trouve toutes les infos, il n'y a pas de souci. Et on vous souhaite bonne chance pour ce beau gala dont on reparlera également mercredi à la télé, c'est déjà au programme. Yes. Je me tourne maintenant vers Virginie pour le coup de cœur, coup de gueule. Tu as choisi un coup de cœur, c'est surprenant, et tu as choisi de nous parler tennis, ça l'est encore plus. Oui, surprenant. Hein. Eh bien, vous savez quoi? Maria Sharapova, elle a décidé d'arrêter. Oh. Elle tire sa révérence. Elle arrête quoi, les défilés de mode? Ouais, c'est ça. Non, Maria, j'avais envie de quand même dire des choses sur elle parce qu'elle a une sacrée carrière, l'ancienne numéro 1 mondiale, qui là est marquée par différentes blessures à répétition. Bon, vous avez une idée de quel âge elle a, tiens? 33. 32. La 32 Mm. Attends. Ouais, elle a 32 ans. Non, Rappelle-toi, t'étais avec elle il y a quoi, 5 ans, 6 ans? alors elle est dans sa 33e année parce qu'elle a gagné Wimbledon en 2004 à 17 ans. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Monsieur, je veux pas avoir tort. Jamais, never. Elle a remporté 4 tournois du Grand Chelem. Elle s'est imposée à 2 reprises à Roland-Garros, on s'en souvient bien. 4 Et- tournois sur toutes les surfaces, hein, il me Oui, semble. tout à fait. Ça, c'est difficile à Ça, faire. c'est difficile. Une vraie championne. 36 titres en tout dans sa carrière. Voilà. Et non, chapeau à elle. C'était une belle sportive que j'aimais bien voir jouer. Alors, bien sûr, Moi aussi. il y en a qui ont dit ah bah ça fera du bien, on aura moins les oreilles qui. C'est vrai quoi, ça faisait drôle bon, quand elle criait comme C'est ça vrai là, au début. Bon, elle criait beaucoup, c'est sûr. Et à la fois, non, un jeu quand même vraiment superbe, très relâché. Et une vraie belle athlète. Puissante, ouais. Et qui a dit qu'elle ne voulait pas tout faire en même temps. En fait, elle a envie, a priori, d'avoir un bébé. Et qu'elle a envie de faire les choses dans l'ordre et pas tout mélanger. Ça. Voilà. Bon, bref. Et du coup, Très bien. T'es elle sur avait les pas rangs, envie- Fabrice? Ben, j'ai pas son 06, Bon. mais. Elle n'avait pas envie d'être professionnelle de tennis et en même temps maman. Donc voilà, moi je pense que c'est quand même aussi beaucoup la blessure, notamment la blessure à l'épaule qu'elle a eue, là, qui a fait qu'elle a décidé d'arrêter.
et de mettre un terme à sa carrière. Et voilà, je pense qu'à 32 ans, elle peut le faire. C'est déjà super chouette ce qu'elle a fait. Elle nous a bien fait rêver. On lui souhaite une retraite paisible et puis on n'est pas habitué au retour chez les féminines. C'est pas, enfin si, on est habitué au retour chez les féminines. Donc c'est vrai. on n'est pas à l'abri de la retrouver sur un terrain Exactement. dans quelques années. Voilà. Allez, c'est la fin de ce 3e quart-temps. Tout à l'heure, après la pause, on se retrouve pour notre rubrique coaching mental et Virginie va nous expliquer comment développer notre guerrier pacifique. Tout un programme. Allez, à tout de suite sur le Gosse FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. 4e et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur le Logos FM chaque mardi 18h 19h, toujours dans la bonne humeur en compagnie de Virginie van der Merch, Fabrice Connor et notre invité ce soir Laurent Roux, le président de la section boxe française du stade Clermontois. C'est l'heure du coaching mental et Virginie a voulu nous expliquer comment développer notre guerrier pacifique. C'est ça, Olive. Alors, vous savez, on dit souvent aux athlètes que c'est bien de rester calme et en même temps d'être combatif. Et en fait, moi, je me suis toujours posé la question que, a priori, ça pouvait être quand même contradictoire. Ah ben, c'est pas a priori. Ah oui, c'est complètement contradictoire, Comment tu on veux est bien rester d'accord. calme et combatif? Voilà. C'est pas possible. Et en fait, bah, tu vois, Fabrice, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, il y a des temps différents. Et il y a des temps différents à la compète où, à un moment donné, c'est important de passer de l'un à l'autre. Et qu'on peut tout à fait être calme mentalement, notamment dans des phases de récup, parce qu'il y en a toujours dans n'importe quel sport, en fait. Il faut arriver à trouver ces temps-là, ces temps off, et les temps pour revenir au niveau d'activation et de pouvoir être combatif et dynamique physiquement. Et là, ce soir, j'avais plus envie, en effet, de vous parler de cet aspect de la combativité qui est juste essentiel à la performance. C'est bien un des 4C et qu'on a déjà évoqué le sujet du stress en disant que le stress était nécessaire pour la performance. C'est un vrai moteur qui permet de se mettre en action et ça, c'est du stress positif. Et qu'en fait, ce stress positif, c'est vraiment le premier moteur de la combativité avec cette montée d'adrénaline et ce niveau d'activation qui monte. En fait, le corps, il va se mettre sous tension pour agir, pour vraiment agir et être comme un animal qui, à un moment donné, se prépare à fuir ou à combattre ou à attaquer. Et l'athlète, il doit exactement être pareil. Un rugbyman qui mettrait un coup de coude, là, c'est comment on appelle ça déjà? Voilà, Un craquage. On appelle ça un craquage. Là, c'est pas pareil. Ah d'accord, pardon. Parce que je parle bien de guerrier pacifique et qu'en fait, t'as tout à fait raison de C'est dire, pas un Fabrice, guerrier des Fidji, hein, Voilà. Fabrice. qu'à un moment donné, ça se prépare et ça Mais se ça me fait contrôle penser et ça se maîtrise, en fait, même si ça peut être difficile. Pour stimuler la combativité, pour moi, le préparateur mental, parce que le préparateur mental, il a un rôle là-dedans essentiel, il doit proposer plusieurs rituels possibles. On peut passer par plein de choses différentes. On peut passer par le corps, on peut passer par l'esprit. Quand on passe par le corps, on passe par beaucoup d'expirations courtes, plusieurs expirations courtes qui permettent de monter le niveau d'activation, qui permettent de stimuler le système nerveux orthosympathique à l'adrénaline et qui met en action l'athlète à un moment donné. Exactement, c'est ça, Olive. Ouais. Comme à l'accouchement, Mais pareil. gros. Ah, Du coup, je regrette. je te vois plus pareil, Olivier. Donc vraiment, ça peut être une des étapes, c'est apprendre vraiment ces expirations courtes et les faire vraiment expérimenter à l'athlète pour qu'il sente bien la différence par rapport à des expires plus longues où on cherche vraiment l'état de calme. La deuxième étape, ça peut être simplement lui dire de penser à une image de lui-même ou d'un modèle, d'un héros qu'il a, qui symbolise le guerrier pacifique. Ça, on peut tout à fait déjà, rien que de lui dire de stimuler ça en pensée. Parce que la pensée aussi peut vraiment, à un moment, amener à l'action positive et à être dans cet état-là. La troisième étape, ça peut être aussi de lui dire de penser à une phrase ou à un mot-clé qui symbolise aussi la combativité. Virginie, si tu permets. Et comment tu veux qu'en compétition, il faut penser aux mots, il faut penser à... Ah, je sais plus quoi, là. super, magnifique. Non, mais comment tu veux faire le gars, il est là, il est en train de déborder un match de foot, là, il faut qu'il pense à... Nickel. Mais Eh il ben, pense à rien, en fait. Parfait. Lui, il a juste à centrer, tu vois. Quelle belle transition. Ça, on confirme qu'au foot, il pense à rien. Ça, c'est pas un scoop. Quelle belle transition, Fabrice. Non, mais toi qui aimes le tennis et Ouais. qui entraîne Oui. à haut niveau, ben, on peut pas penser à tout ça. Ouais. Donc, superbe transition. Sur un échange... oui. Fab, c'est que du coup, on va expérimenter ce soir. Tu m'autorises à expérimenter sur toi
Ah, bien sûr. Ok. Ouais. Donc, je vais Ouais. te proposer là. Le guerrier, il y a un moment qu'il est plus pacifique, moi, je te le dis. Je vais te proposer, Il y a un Fabrice, beau cobaye. Hein. de juste pour toi, là, simplement comme ça, en posant, là, Ouais. d'identifier vraiment cet état mental de guerrier pacifique et On de, peut mettre une musique qui fait peur un peu ou... et de fermer les yeux. Vas-y, je te propose de fermer les yeux. Juste Ouais. 2 minutes. Ouais, attends, faut pas que je perde le micro, par contre. Et donc, en fermant les yeux, là, tu penses vraiment à cet état interne de Voilà, c'est guerrier pas bon, pacifique. pardon. Et tu reviens sur un souvenir positif. Reviens sur un souvenir positif où vraiment tu sentais que ton guerrier pacifique, il était vraiment là. T'as fait quoi d'ailleurs, comme ça peut être dans le milieu du sport, ça peut être dans un autre milieu, peu importe. Mais où à un moment t'as senti vraiment que t'étais dans cette combativité, ce courage, cette capacité vraiment à être attaquant et à être vraiment, vraiment, vraiment sur quelque chose où t'es offensif et où tu subis pas. Tu l'as là le moment Ben là, dans non. ton passé? Ben écoute, faudrait que ce soit un peu plus long comme séance, mais non, Non. dans mon passé. Ouais, mais prends un truc au pif, faut mettre. Je suis sûre que t'en as un, il y a pas longtemps d'ailleurs. Un souvenir où tu sens que t'as été vraiment un guerrier pacifique. C'est vrai qu'il y Dans a eu une beaucoup, action. beaucoup d'échecs dans sa vie. Hein. Ouais, c'est ça aussi. Oui, peut-être dans des situations, dans une situation là qui était très délicate ces derniers temps. Mais Ok, après- super. Eh ben, vas-y, reste là-dessus. C'est nickel. T'as pas besoin de toute façon de verbaliser à un moment donné. Et là, juste quand tu es sur cette image-là et que tu peux faire venir à la fois tout ce que tu vois, tout ce que tu peux entendre, le contexte, etc. Je te propose juste là de me dire, c'est quoi, est-ce que tu sens des sensations dans le corps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là, dans ton corps, à un endroit du corps? Est-ce que tu sens qu'il y a un moment où ça vibre à l'intérieur du corps ou... Il y a Non, quelque pas chose- spécialement. Ok. Pas spécialement. Peu importe. Ouais. Et là, maintenant, je vais te demander d'associer à un geste, le geste que tu veux. Alors, ça peut être serrer le poing, ça peut être ce que tu veux. Associer vraiment le geste symbolique de guerrier pacifique au souvenir positif. Et tu le fais là. Tu le fais de façon réelle. Ça peut être un cri aussi, ça peut être ce que tu veux, quoi. Bah, écoute, j'ai pas trop de gestes par rapport à cette situation-là. Non, pas celui-là. Tu peux juste serrer le poing si tu veux. Ouais, je peux serrer le poing. Vas-y, ouais. serre Ouais. le poing plusieurs fois. Et t'es en train d'associer, en fait, ton cerveau droit est en train d'associer le souvenir positif Ouais. en même temps au geste et en même temps à l'état interne de combativité. Et à force de refaire ça, donc ça, il faut être guidé par un préparateur Oui, mental au bien sûr, départ. non, mais c'est Et sûr, puis après, bien tu peux sûr. le refaire tout seul, puisque les séances, elles peuvent être enregistrées. Et bien, à force de le refaire, on dit que 21 jours de répétition, 3 fois par jour sur ce signe-signal, et ben en fait, après, ton cerveau droit, il a fait le jeu des associations. Il l'a rangé dans un tiroir. Et au moment de la compète, tu me posais la question tout à l'heure, mon papa pensait à tout ça, mais il n'a même pas besoin d'y repenser. Il fait juste le geste. Et à un moment donné, l'état interne, il vient automatiquement. Mhm. Et c'est associé. Est-ce qu'on n'est pas sur une sorte de réflexe pavlovien? C'est C'est ça. le même principe. Exactement. Et donc ça s'appelle l'exercice de l'ancrage positif, on peut l'appeler comme ça, ou l'ancrage ressource, ou le signe-signal. D'accord. Ah ouais, Pavlov, c'était l'attaquant bulgare, là, non? Non, mais je comprends ce que tu dis, et c'était très très bien comme... là, j'ai fermé les yeux, j'ai joué le jeu, c'est vrai que c'était bien. Après, moi, je me dis dans l'action, alors c'est vrai qu'après, s'il le répète souvent le sportif, dans n'importe quel sport, hein, ça peut être de la boxe, ça peut être... Mais bon, après, voilà, on a souvent, c'est plutôt le cerveau reptilien qui arrive en premier temps, parce qu'il y a des réactions sur des terrains de sport qui sont complètement folles, complètement incroyables. Donc, je ne sais pas si tous ces sportifs-là, ils ont le temps de penser à tout ça, même de remettre la machine en marche parce qu'ils ont fait plein de gestes auparavant. Ben, tu vois, est-ce que c'est pour tout le monde pareil ou... Bien sûr, on fonctionne tous pareil au niveau du cerveau droit, c'est le jeu des associations, mais en fait l'idée c'est quand même de le travailler, c'est évident, si tu le travailles pas et que bien tu sûr. le conditionnes pas, Bien sûr, ouais. c'est une forme de conditionnement. Mais vraiment ça fonctionne, moi pour le coup j'ai expérimenté sur moi, donc je peux vous le dire que ça fonctionne bien. Elle nous l'a démontré ce week-end dans son match de tennis. Ouais. C'est match. J'ai fait plusieurs. Non, ça fonctionne vraiment bien et en fait c'est neuroscientifiquement prouvé en fait. Donc voilà, mais l'idée en effet c'est vraiment de guider, de faire connaître la préparation mentale et de guider les athlètes là-dessus et pour qu'ils puissent être autonomes après.
Laurent, est-ce que ce genre d'exercice, ça t'évoque quelque chose qui est utilisé ou qui pourrait être utilisé dans ta discipline en boxe française? Oui, il y a des préparateurs mentaux donc à la Fédé sur Paris, sur le pôle de Toulouse. Nous, on n'a pas de pôle en Auvergne. On a un petit centre de compétiteurs où on regroupe un petit peu les compétiteurs locaux qui viennent partager un petit peu, échanger, faire un peu de sparring, mais on n'a pas de préparateur mental. D'accord. Voilà. Et on retrouve parfois des combattants qui, dans leur combat, ont justement une attitude qui leur permet de se remettre un petit peu dans un esprit plus positif, alors qu'ils sont un peu dans le dur. Ouais, c'est des choses qu'on retrouve. Et une fois de plus, je le dis chaque semaine, mais tous ces comportements, toutes ces attitudes, c'est valable dans le sport, mais c'est valable dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ça permet aussi dans une période un peu d'échec ou de pente descendante, de se remonter et de se remettre dans une situation mentale plus tournée vers le positif. Voilà. Exactement. Hein, Fabrice, donc si tu veux, je t'en ferai. Avec plaisir, Virginie. Merci beaucoup Virginie. Allez, on va se quitter. C'est la fin de ce 20e numéro d'Avec ASA Sport sur le Gosse FM. Je vous rappelle, notre invité ce soir, c'était Laurent Roux, le président de la section boxe française du Stade Clermontois, qui vous propose samedi prochain au gymnase Raymond Perrier un grand gala de boxe à partir de boxe française, je précise. Un grand gala de boxe française à partir de 16h avec des combats pros dans la soirée. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. On compte sur vous pour aller soutenir notamment nos combattants auvergnats. Entrée 20 € en tribune, 25 sur le ring, non, au bord du ring. Sur le ring, je crois qu'il y aurait moins de candidats. Merci beaucoup Laurent, merci Virginie, merci Fabrice. Fabrice, on se retrouve demain, nous, en direct du studio Arverne pour la version télé d'Avec ASA Sport. On vous développera l'agenda du week-end. Vous retrouverez en fin de semaine le podcast de cette émission sur le Gosse FM sur notre chaîne YouTube Clermont Sport TV. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine sportive. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team.